Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue à cette paracha 45, troisième partie. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce en précieux nom de Yeshua. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout, nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que nous voulons t'écouter, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Faire les bons choix et te servir comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci Père. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour ta patience. Nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue donc à tous, paracha 45, troisième partie. Nous étions arrivés donc à Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 40. C'est la Haftara rabbinique. On verra tout à l'heure le psaume 17 et puis l'évangile de Marc. Ensuite, voyons ce qu'il en est en fait ici. Ésaïe 40 nous dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Elohim. Parlez au cœur de Yerushalayim et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie « Préparez au désert la voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. » Ok, ça c'est très important. Donc ici, préparez au désert la voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. On va continuer jusqu'au verset 9. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel l'a déclaré. Car la bouche de l'Éternel a parlé, Une voix crie, et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Elohim subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Tzion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Donc c'est très important ce passage. Très très important, ça parle de la consolation d'Israël, mais c'est la consolation aussi de l'Israël spirituel de Dieu, donc des Juifs et des nations qui sont rassemblés. En fait, ici, on parle bien effectivement d'une restauration pleine et entière et de la gloire de Dieu qui doit venir. Comment cette gloire doit venir? Il n'y a pas 36 solutions. Ça ne se fait que sur une seule montagne, la montagne de Tzion, comme on en parle là. Et en fait sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça ne peut pas être autrement. Tout enseignement qui dévie de ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire des enseignements qui sont pervertis ou qui ne sont pas saints en fait devant Dieu, ou pas totalement saints devant Dieu. Consolez, consolez mon peuple. Ici, pour resituer bien les événements, nous voyons que Ésaïe, c'est quand? Ce matin, nous étions en fin de compte dans Ésaïe, nous étions dans Deutéronome, Deutéronome 3, et nous étions devant Jéricho. Devant Jéricho, ça veut dire que nous étions vers les années moins 1450, 1250 pour certains, mais je crois que 1450 c'est plus juste. Donc ça c'est une chose. Ici, nous sommes 6 siècles plus tard. Yeshayahu, Ésaïe, c'est en fin de compte 8 siècles avant Jésus-Christ. Où là, Dieu, l'Éternel Dieu, prophétise au travers du prophète Ésaïe une restauration pleine et entière. Alors que, ici, Israël existe. Les 10 tribus du Nord existent toujours. Les Judas, Benjamin existent toujours. Je vous rappelle, la dispersion des 10 tribus du Nord, c'est 722 avant Jésus-Christ. La destruction de Jérusalem, c'est moins 586. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans les années moins 800. Et donc, en fait, ici, Dieu, au travers d'Ésaïe,
prévoit déjà une restauration pleine et entière de son peuple, non seulement d'Israël, mais en fait, en réalité, de l'Israël spirituel, c'est-à-dire qui inclut aussi les nations. On va voir ici ce qu'il est dit. Que sa servitude, verset 2, parle au cœur de Jérusalem, et dis-lui que sa servitude est finie, son iniquité est expiée. Okay. Iniquité, c'est le mot avant. Nous l'avons en fait là. On l'a vu en fait très souvent déjà. On le reverra en fait encore. L'iniquité, c'est ce qui, en fin de compte, induit des malédictions sur les générations suivantes. Oui. Mais ici, le Seigneur dit, ton iniquité est expiée. Dites à Israël. En fait ici, ton iniquité est expiée. Elle sera expiée au travers de Christ qui va venir. Oui, bien sûr. Ok. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Péché, c'est rata. On le voit, en fait, ici. Rata, c'est manquer la cible. Okay. Manquer la cible, chaque fois que l'on manque la cible, c'est un péché. On a manqué le but que Dieu avait prévu pour nous, ça c'est un péché. La transgression, c'est la désobéissance, et le péché, c'est manquer le but quelque part. Ne pas atteindre le but que Dieu s'était fixé pour nous. Okay. Alors qu'il a tout accompli à la croix, au travers de Christ Yeshua. Ok. Donc Dieu dit ici, une voix crie, préparez au désert la voix de l'Éternel. Planissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Ici, c'est pas un chemin. En fait, ici, nous avons bien le mot voie. En fait, ici, on le voit ici. C'est le mot dérer. 707 fois dans 627 versets, numéro Strong 01870, ça parle plutôt d'une voie. Okay. Une voie, route, okay. Bien qu'il y ait un autre mot pour dire route, on va justement le voir. Okay. C'est bien une voie, une grande voie, une voie large. C'est plus grand que chemin, en fait, ici, parce qu'il y a d'autres mots en hébreu pour dire chemin ou sentier, etc. Donc ici, on parle bien de voie. La voie de l'Éternel, qui doit être vue par tout le monde. Car le mot a le sens d'une route principale, comme dans, en fait, Exode 33, 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ainsi, je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Okay, ça, c'est dans la version Martin 2008. Le mot derrière indique aussi la conduite générale de quelqu'un, la voie dans laquelle on marche. Oui, bien sûr. Okay, ça, c'est très important. Psaume 1, verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants, mènent à la ruine. C'est bien le mot derrière ici. C'est clair, c'est le mot derrière, en fait, ici. Ou comme dans le psaume 25, verset 8, il est bien écrit, il enseigne aux pécheurs la voie. Les pécheurs et les humbles, en fait, ici, la voie. Les pécheurs, dès lors qu'ils se repentent, oui, bien sûr, donc Dieu montre la voie. Ça, c'est le mot derrière. C'est un mot qui est très important. Il existe 707 fois, et bien, pas très souvent bien traduit. Donc, nous avons revu tous ces versets, en fait, ici. On les a recalés, et c'est bien derrière qu'on sait derrière. Donc, c'est bien la voie, ici. La voie que l'Éternel, la voie de l'Éternel, a planissé dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Là, on parle bien de route. Je reviens, en fait, ici, un peu plus bas. Et ici, c'est le mot Messila. Messila, Messilot. Bon, j'ai encore un décalage. Peu importe. Vous le voyez, en fait, juste en dessous. Messila. Je l'agrandis, en fait, ici. Messila, Messilot. En fait, ici, c'est un mot qui n'est pas très courant, 27 fois dans 26 versets. Ça nous parle d'un chemin tout tracé, chemin public, mais plutôt, en fait, une voie, une grande route préparée, construite. C'est mieux de dire, en fait, une grande route, ou une route, tout simplement. Comme dans Ésaïe 11, verset 19, il y aura une route Messila pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte, ou encore, comme dans Ésaïe 19, 23 à 25, en ce même temps, il y aura une route Messila de Mitzraïm en Assyrie. Les Assyriens iront en Mitzraïm et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Ah, là, on est dans des prophéties très importantes. Donc vous voyez aujourd'hui l'Égypte et vous voyez la Syrie. La Syrie, en fait, c'est tout ce qui est Syrie aujourd'hui. Et en fait, toutes ces régions qui sont en proie à tout un tourment, en fait, ici,
eh bien Dieu dit que tous ces pays, anciennement la Syrie, en fait ici, eh bien tout cela serviront l'Éternel avec Israël. En ce même temps, Israël, lui, sera, troisième, uni à Mitzraïm et l'Égypte. Voilà pourquoi, ici, la prophétie faite à Abraham, ok, vous le voyez là, elle a effectivement, en fin de compte, une réponse, puisqu'en fait, Dieu avait dit à Abraham que, en fin de compte, la terre, en fait, d'Israël, l'Israël spirituel de Dieu, irait, en fait, de l'Égypte, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Eh bien, effectivement, ici, on a d'autres versets qui, en fait, parlent dans le même sens. Et ces pays seront une bénédiction, Berara, l'Éternel des armées les bénira, en disant, béni soit Mitzraïm, ok, l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ok. Donc, on voit quelque chose ici d'extraordinaire qui va se passer, en fait, au Moyen-Orient, en fait, ici. Donc, très important. On voit donc les voies, et on voit donc, en fait, les routes. Verset 4. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Est-ce que Dieu va unifier, en fait, ici, toute la surface de la terre? Non. On est en train de parler des montagnes spirituelles et des collines spirituelles. Toutes les montagnes et toutes les collines seront abaissées. 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 Ok? La montagne catholique, protestante, évangélique, etc. Toute autre montagne seront abaissées, ou toutes collines seront abaissées. Que les coteaux se changent en plaine, okay, et les défilés étroits en vallons. Donc plus de difficultés, c'est l'Éternel en fin de compte qui est là et qui passe. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. On voit dans ce verset, toute chair la verra. Oui, on est en train de parler du Christ qui est déjà venu, mais on n'a pas voulu le reconnaître. C'est bien ce qui se passe en fait aujourd'hui. Donc ici, Israël a eu en fin de compte l'occasion de témoigner, bien sûr, de la parole de Dieu, et a été dispersé en 70. Maintenant, depuis 2000 ans, c'est les nations qui ont repris le flambeau en triomphant de l'évangélisation, ou tout au moins de répandre la bonne nouvelle. Bonne nouvelle que Dieu a tout accompli au travers de Christ. Est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien, en fin de compte, nous voyons effectivement ici que ça pose en fait un problème. Mais en fait, Christ, il est mort, il est ressuscité, et il est monté au ciel. Et en fait, un jour, au même instant, toute chair la verra, cette gloire de Dieu. Okay? Car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est-à-dire comme un rien, en fait, ici. Toute chair est comme un rien. Ils n'écoutent pas et ne veulent pas être formés, façonnés. En fait, verset 7, l'herbe sèche, la fleur tombe comme quand le vent de l'Éternel souffle dessus. On est en train de parler de qui là? On est en train de parler que la semence, eh bien, elle a été semée, mais les gens n'ont pas forcément cru. Et en fin de compte, eh bien, en fait, quand le vent de l'Éternel souffle, eh bien, ça disparaît. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Elle va subsister éternellement, cette parole. Oui, bien sûr, cette Torah, bien évidemment. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ici, il est dit. Ah, très intéressant. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Votre Elohim vient, bien sûr, au travers de Christ Yeshua. C'est bien la bonne nouvelle, en fait, ici, qu'il faut annoncer. Verset 9, on parle de la bonne nouvelle, petit f. Je vous donne, en fait, ici, le mot, en fait, en hébreu. Ok. Petit f, ici, c'est le mot bassar. Bassar, en fait, ici, ok. Et un bassar, c'est un verbe qui veut dire annoncer, publier, porter une ou des bonnes nouvelles. Porter, en fait, une bonne nouvelle. Le Christ vient, en fait, ici, ok, pour accomplir les Écritures. C'était annoncé 8 siècles, en fait, avant, en fait, ici. C'est la bonne nouvelle, bien sûr, de la venue du Christ, du Mashiach qui va venir en chair et en os, ok, afin, effectivement, de faire l'expiation et de pouvoir expliquer, en fait, cette Torah éternelle, cette parole de Dieu, avec grâce et vérité. Le mot bassar, en fait, ici, c'est la même chose, en fait, qu'en grec, le verbe est euagelizo. Euagelizo, ça veut dire, en fait, apporter ou annoncer de bonnes nouvelles. Pareil, c'est un mot équivalent en hébreu et en grec.
on a la même correspondance. Dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, okay, ou du règne de Dieu, et du salut obtenu au travers de Christ Yeshua, comme par exemple pour la première fois dans Matthieu, verset 11, verset 4 à 5, où Yeshua leur dit « Allez, rapportez à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Verset 5, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui mendient humblement. » Okay, pas aux pauvres, ceux qui mendient humblement, c'est-à-dire ceux qui demandent humblement en fait à Dieu, okay, qui se sont repentis. Et là, on est dans l'humilité. D'accord? Ça, c'est donc très important. Tous ceux qui, en fait, sont dans, qui mendient humblement. Ok, la bonne nouvelle est annoncée. C'est ce que Yeshua, en fait, est en train de nous dire dans Matthieu, chapitre 11. C'est la première fois. La deuxième fois où ce mot, ce verbe en grec apparaît, c'est dans, en fait, Luc 1, 19. Il est écrit, ok, à Zacharie, l'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour m'entretenir avec toi et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle qui était annoncée dans Ésaïe, partout en fait ailleurs dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, que le Christ en fait ici est en train de venir. Il vient en tant qu'homme. Ici dans Luc 1, 19. Ok, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée à Gabriel. La bonne nouvelle qui était annoncée bien avant, bien évidemment. Voilà pourquoi ce mot, quand on le traduit par évangile, annoncer l'évangile ou évangéliser, c'est pas bon, parce qu'en fin de compte, on ne fait pas référence à la racine ancienne, à l'hébreu, en fait ici, à la pensée hébraïque, où Dieu parlait de la bonne nouvelle qui vient au travers de Christ. Voilà pourquoi on ne doit pas traduire par évangile ou évangéliser, c'est une mauvaise chose, on doit traduire par la bonne nouvelle de Marc, la bonne nouvelle de Lucas, la bonne nouvelle de Matthieu, etc. Okay? Ou alors, en fait ici, d'annoncer la bonne nouvelle en fait elle-même, ou d'annoncer la bonne nouvelle. Okay? On ne peut pas parler de l'évangile, mais de bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui se réalise en fait là. On est en train de réaliser toutes les promesses qui sont données en fait avant dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, c'est un verbe qui correspond exactement. Voilà pourquoi Paulos va dire « Celui qui annonce un autre évangile ou une autre bonne nouvelle, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. » C'est écrit, Paulos lui-même l'a dit. Paulos a dit, mais il n'a pas dit l'évangile, il a dit la bonne nouvelle. Celui qui annonce une autre bonne nouvelle que celle-là, eh bien, en fin de compte, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit dévoué par interdit, qu'il soit maudit jusqu'à la destruction. Voilà pourquoi, quand en fait, ici, au travers des églises, on annonce un autre évangile, l'évangile en fait de ceci, l'évangile de cela, etc., cela ne fait jamais référence à la bonne nouvelle que tu avais déjà annoncée ici dans Ésaïe. Et résultat des courses, on coupe les racines hébraïques de la foi et on crée un autre évangile. Évangile de paix, évangile de ceci, évangile de cela. Non. Ok. Et on déforme en fait ici la pensée en fait de Dieu qui était d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob et de donner un descendant à David. Oui, bien sûr. Okay. C'est très important. C'est ça, cette bonne nouvelle qui est annoncée là. Verset 9. Monte sur une haute montagne. C'est pas n'importe quelle montagne. Okay. Tzion, toi qui t'appelles aussi Tzion, qui en fin de compte veut venir sur les racines hébraïques de la foi. Okay. Il y a la montagne de Tzion, mais ici, toi, tu es appelé aussi Tzion. Okay. Dès lors que tu appartiens en fait à Dieu. Donc tu n'as pas besoin de t'appeler en fait ici catholique, protestant, évangélique ou autre. Non, il y a une seule montagne pour les juifs, une seule montagne spirituelle pour les juifs et les non-juifs, c'est Sion. Pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Donc depuis 2000 ans en fait ici, tout est accompli pour que cette bonne nouvelle puisse se répandre dans les cœurs et les âmes.
Voilà pourquoi le jugement de Dieu, en fait, ici, va quelque part être terrible, parce qu'on n'a pas enseigné ces choses-là, et l'Éternel, notre Dieu, est en colère. Il envoie le Covid-19 déjà, en fait, à titre, comment dire, premier avertissement, si je puis dire, en fait, ici, mais en fait, ici, il va y avoir des récidives. Ok, bien sûr. Ok, peut-être à la rentrée, je ne sais pas. Ok, j'ai pas encore trop l'information, mais en réalité, en fait, Dieu est en colère. On a déformé ces Écritures. Qui, en fait, peut déformer les Écritures que Dieu donne? Personne. Voilà pourquoi il y a des responsabilités, en fait, ici, qui vont être mises à jour, bien évidemment. Élève ta voix et ne crains point. Dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Oui, bien sûr. On parle de qui ici? De Yeshua qui vient au nom de l'Éternel. Il est un avec le Père. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les brebis, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Là, c'est bien le travail de Yeshua. On parle bien de Yeshua qui est en train de venir, ok? C'est le berger par excellence. Oui, bien sûr. Ok, c'est le berger que Dieu nous envoie afin de paître les brebis qui viennent d'Israël physique, mais aussi, en fait, de l'Israël spirituel, c'est-à-dire des nations. Il paîtra son troupeau, il prendra les brebis dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Est-ce les montagnes, le mont de l'Everest, etc. Ou un autre mont, en fait, ici, une autre montagne qui est pesée? Non, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est pesé, c'est les montagnes spirituelles. C'est Dieu qui pèse la montagne catholique, qui pèse en fait les montagnes protestantes, qui pèse les collines évangéliques, etc. Dieu est en train de les peser à la balance. Okay. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Et quel est l'homme qui, par son conseil, l'a éclairé? Aucun homme n'a donné de conseil à Dieu. C'est lui qui fait les choses. Alors avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a établi, qui lui a appris le sentier du jugement juste? Dieu juge, ok? Et tous ces jugements sont justes, ok? Donc le sentier, en fait, ici, de la justice, ok? Du jugement juste, ok? Personne ne lui a donné, ok? Ici, en fait, on est dans le sentier, je vous montre le mot, c'est le petit i, on va aller voir. I, vous voyez, c'est aura. Aura, en fin de compte, c'est un mot qui existe 58 fois dans 58 versets. Ça nous parle de chemin étroit, de sentier. Même de destinée, en fait, aussi, ou manière de vivre, oui, bien sûr. Ok, ce mot désigne le plus souvent un chemin étroit, un embranchement, un chemin d'accès à la voie principale. Donc, ce n'est pas la voie principale. Tout à l'heure, on a vu des RR, c'est la voie principale. Et aura, eh ben, c'est des sentiers, en fin de compte, que Dieu peut mettre, en fait, parce qu'on s'est égaré un peu partout. Ok, ce peut aussi être la conduite ou le chemin que l'on suit, comme dans Job, ok, 34:11, Dieu fait arriver à l'homme selon sa conduite. Ok, bon, ok. Ici, selon la conduite qu'il a pris, selon le chemin qu'il a pris, en fait ici, ou le sentier, en fait ici. Ce peut être aussi dans Ésaïe 1, 2, 3, ok, où il est écrit « Des peuples s'y rendent en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, ça c'est bien, c'est derrière, et que nous marchions dans ses sentiers, Ora ». Ici, sentier est traduit par Ora, c'est mieux. Sentier, c'est un peu plus grand que chemin, et c'est en fin de compte déjà quelque chose qui est frayé, qui a déjà été parcouru, etc. Donc Ora, c'est mieux de traduire Ora par sentier, en réalité, et de garder en fait ici le mot chemin pour natif, par exemple, d'autres mots en fait hébreux, en fait ici. Car de Sion sortira, verset en fait ici, ok, donc Ésaïe 3.2, ok, ici, et que nous marchions dans ces sentiers Ora. Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est écrit effectivement dans Ésaïe, au début d'Ésaïe. Ici, le mot hébreu Ora décrit les sentiers de Dieu par lesquels nous passons, ou encore par lesquels Dieu nous conduit
pour nous faire arriver à bon port, ok? Pour arriver à bon port. Bien sûr, en fait, ici, c'est donc, en fait, ici, très important, les sentiers. Donc, des chemins qui déjà ont été, en fait, frayés, ont déjà été, en fin de compte, ici, exercés. Mais c'est les sentiers du jugement juste, en fait, ici. C'est pas de la justice. Non. Justice, c'est tzedek ou tzedaka, en fait, ici. Ici, c'est mishpat, c'est-à-dire dans le sentier de l'apprentissage du jugement juste, on va dire. On pourrait dire comme ça. Ça, c'est important. Qui lui a enseigné la connaissance? Okay. Ici, c'est connaissance. C'est le mot da'at, en fait, en hébreu. C'est pas sagesse. Non, non. Da'at, ça n'a jamais voulu dire connaissance. Ok, je vous le montre. Petit k. En fait, ici. Petit k, c'est le mot da'at que vous voyez, en fait, ici. Da'at, 93 fois, donc 91 fois, ça parle de la connaissance, en fait, ici. Ça ne parle pas de la sagesse, ici. Okay. Pourquoi on traduit sagesse en fait ici? C'est une erreur. Okay. On devrait dire connaissance. Okay. Qui lui a enseigné la connaissance? Qui fait connaître la voie de l'intelligence? En fait ici, la voie ici plutôt que le chemin, parce que c'est le mot derrière. La voie de l'intelligence, de la manière de faire en fait les choses. Okay. L'intelligence en fait des choses, c'est le mot tavoun. Tavoun, c'est l'intelligence pour faire. Okay. Verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Lébanon ne suffit pas pour le feu et ces animaux ne suffisent pas pour les sacrifices d'élévation. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? C'est un ouvrier qui fond une image taillée, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude les chaînettes d'argent. Okay? Dieu est tout-puissant, il sait ce qu'il fait, même au travers du Covid-19, etc. et des, en fait ici, autres, comment dire, pestes qui vont venir, ou conflits, ou tensions, etc. Dieu, mais notre Dieu, est en contrôle. Okay? Il gère tout ça. Okay? Alors ici, en fin de compte, verset 20, cela nous dit, celui qui est trop pauvre pour une offrande par élévation, choisit un bois incorruptible et il se procure un ouvrier capable pour faire une image taillée qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des ragaves. Ragaves, ce sont des sauterelles, ou une espèce de sauterelle. Donc, on peut dire ragave. Certaines traductions laissent le mot ragave parce qu'on ne sait pas quelle forme de sauterelle c'est en réalité. Mais même dans la tradition juive, on ne sait pas, en fait, ici. Okay. Donc, comme des ragaves, il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme de la chaume, comme du chaume, comme le chaume. À qui me comparerez-vous, en fait, pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé le ciel, la terre, etc. Tous ces événements, en fin de compte, qui existent, en fait, ici, ok, sur la terre, dans le ciel, c'est qui a créé tout ça? C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est l'Éternel qui est à Elohim. Ok. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma voix est cachée devant l'Éternel, ma manière de juger passe inaperçue devant mon Elohim. Ok, on corrigera en fait cette faute. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Elohim d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point et ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, okay, ils courent et ne se lassent point, ils marchent
et ne se fatigue point. Il y a beaucoup de choses en fait à venir, une gloire merveilleuse, la puissance de Dieu qui veut se révéler en fait sur ses enfants, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique sa parole, ses témoignages, ses lois, ses commandements. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien étudier toutes ces choses. Ok. Et de revenir à l'Éternel. Nous avons vu le Ésaïe en fait ici 40 et en fait nous allons aller dans le psaume 17. Psaume 17 maintenant. Donc là nous avons vu la Haftara rabbinique. Maintenant nous allons voir la Haftara karaïte. Qu'est-ce que les Karaïtes nous conseillent en fait ici de lire? Lisons en fin de compte ce chapitre 17. Prière de David. L'Éternel écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma façon de juger paraisse devant ta face, et que tes yeux contemplent ma droiture. Donc ici, ma façon de juger, c'est mishpat. C'est pas ma justice, c'est ma manière de juger. Mais il faut que ta manière de juger soit conforme à celle de Dieu. C'est ça qui est très important. Voilà pourquoi c'est important d'étudier la Torah. Parce que si ta parole, si tes jugements, ta manière de juger ne collent pas avec celle de Dieu, jamais, en fin de compte, ici, tes jugements ne vont être appréciés, en fin de compte, de Dieu. Oui, bien sûr. Que ma façon de juger paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent ma droiture. Mécha, c'est bien, en fin de compte, ma droiture. Oui, mécha, plus que mon intégrité. Ok? Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ici, en fin de compte, c'est le mot penser. C'est en fait ici ma manière de penser. C'est même un verbe, zamam. Ma manière de penser n'est pas autre, enfin, le fait de penser, pour moi, en fait ici, n'est pas autre que ce qui sort de ta bouche. Ça veut bien dire, en fait ici, que, en fait ici, le croyant ici, il est tout à fait conforme. La prière de David, c'est tout à fait conforme. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il y a donc une honnêteté, une intégrité quelque part, très très importante. À la vue des actions des descendants d'Adam, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre les sentiers des violents. Okay? Contre les sentiers des violents. Ici, sentier, eh bien, je vais retrouver le mot aura de tout à l'heure. Oui. Et non pas voie. Voie, c'est derrière. Ici, c'est sentier. Sentier des violents. Violent, en fait, ici, ok, c'est poritz, en fait, ici, en hébreu. Poritz, ça veut dire violent. Les casseurs. Ok, les sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Donc ici, je vais trouver, en fait, ici, okay, un autre mot, en fait, ici, pour, en fait, ici, parler de pensée. Chemin de pensée, en fait, ici. C'est traduit par sentier, en fait, ici, mais c'est bemaegelotera. Ok, ça vient de Maïgal. Maïgal, c'est en fin de compte les sentiers dans nos pensées, c'est-à-dire en fin de compte les raisonnements que l'on a mis dans nos pensées. Est-ce qu'ils sont conformes à ce que Dieu en fait veut? C'est ça les Magal. Magal, c'est le niveau le plus élevé en fait ici de nos raisonnements dans la tête. C'est donc très important. Il faut que tes Magal, tes sentiers ou tes manières de réfléchir ici soient conformes. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds dans tes raisonnements, dans tes manières de juger. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute la parole que j'exprime, la parole qui vient de mon cœur. Ici, en fin de compte, ici, petite H, c'est Imra. Vous le voyez en fait en bas. Imra, en fait ici. Imra, en fait ici, petite H, c'est la parole exprimée par Dieu ou un homme, qui n'est pas dans la parole écrite, c'est la parole, en fait ici, dite exprimée ou ressentie dans le cœur. C'est l'équivalent du mot rhéma en grec. Rhéma, en fait, en grec, par rapport au logos. Logos, qui est la parole écrite. Donc, en hébreu, la parole écrite, c'est davar. En grec, la parole écrite, c'est logos. Okay? La parole révélée, en fait, ici, en hébreu, c'est imra, okay? Ou la parole exprimée, en fait, ici, c'est la parole, en fin de compte, ici, qui n'est pas écrite, mais révélée. Okay? Et en fait, en grec, ce sera le mot rhéma. Donc, on a des correspondances exactes entre les mots, ici, pour montrer qu'il y a bien une continuité
parfaite, en fait, ici, entre la première et la seconde alliance, ou l'alliance nouvelle. Verset 6. Je t'invoque car tu m'exauces. Okay. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute la parole que j'exprime, car c'est à toi que je veux être, toujours et partout. Signale ta bonté, sois toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Vous avez remarqué qu'il y avait souvent de l'opposition quand on vient sur la Torah, bien sûr. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Et ce sont en fait ici, tous ces gens-là, en fait ici, qui sont autour, qui s'ils ne se repentent pas, eh bien sont considérés ici comme des méchants, en fait ici quelque part. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un jeune lion, c'est pas un lionceau, ici un jeune lion aux aguets, dans son repère. Oui, bien sûr, ils sont autour de nous comme des lions, ou comme des lions avides de déchirer, ou des jeunes lions, etc. Ceci est normal, ou anormalement normal, mais c'est normal par rapport à l'écriture. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut t'attacher à Dieu, à l'éternel Dieu, ok, celui qui s'appelle Elohim, ok, de manière à t'attacher à lui, rester attaché à lui, et à être sous sa couverture, sa protection. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Vous voyez ici, ce n'est pas en fait le croyant qui se délivre. Non, le croyant, lui, doit apprendre à marcher par la foi et croire que Dieu délivre. Oui, bien sûr. Ça, c'est la démarche par la foi. Et c'est très important, bien évidemment. Ça contribue à tirer notre foi vers le haut. Délivre-moi des hommes par ta main, ô Éternel, des hommes, ok, de ce monde. Ok, ici on traduit par homme, mais c'est homme non formé. C'est matim, c'est un mot un peu spécial, ok, que l'on retrouve en fait ici. Ok, matim, vous le voyez en bas. Matim uniquement au pluriel, ça vient de mat, ça existe 22 fois dans 21 versets. C'est un autre mot pour traduire en fait homme, mais ici en fin de compte, c'est homme au sens d'un être humain, d'un individu, d'un homme non formé, d'un homme attaché à la terre. Okay? Délivre-moi des hommes par ta main, des hommes qui sont terrestres en fait ici quelque part, et qui en fait sont de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Okay. Et dans la vie, leur part est dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'ils vivent, c'est leur part, c'est tout, mais il n'y a pas de dimension spirituelle chez eux. Et tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans ta justice, ok, dans ta justice ici, c'est pas dans mon innocence. Ici, c'est le mot justice en fait ici. Pour une fois, en fin de compte, qu'il est mentionné ici, petit L, je vous le montre ici, petit L, vous le voyez en fait en bas ici, petit L, justice que Dieu veut donner aux hommes, ok? Ici, c'est bien en fait justice. Pour moi, dans ma justice, ok, que tu me donnes au travers de Christ Yeshua, je verrai ta face, ok, dans ma justice. Est-ce que moi, je peux être juste? La réponse est non. Donc ici, si on parle de ma justice, il n'y en a pas. Ok, ma seule justice, elle est en Christ. Voilà pourquoi ici, c'est bien au travers de ça que l'on doit en fait comprendre. Pour moi, dans ma justice, au travers de Christ Yeshua, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image, rien que de ton image. Ce psaume est un psaume extraordinaire, oui bien sûr, comme tous les psaumes bien évidemment. Ok, il nous enseigne enfin bon, des très bonnes choses de la part de notre Dieu. Allons maintenant dans les évangiles, dans la Brit Hadasha, et allons voir, notre 45e paracha. Vayetranan, j'implorais. On le voit ici. Donc on a lu Deutéronome 3, 23 à Deutéronome 7, 11, la Haftara, Ésaïe 40, okay, tout le chapitre 40, et le psaume en fait ici 17. Maintenant, nous sommes dans la Brit Hadasha, Marc chapitre 6,
versets 41 à 44. Simplement 4 versets. 4 versets pour nous montrer quoi? Que Yeshua accomplit les Écritures. Ok, tout ce que nous avons parlé, des promesses, en fait, faites à Abraham, Isaac, Jacob, à David, etc. Ok. Eh bien, il n'y en a qu'un seul qui est responsable de tout ça, de former et de façonner, de nous racheter déjà, première chose, de nous racheter, de nous délivrer, ok, totalement, en fin de compte, nous affranchir plutôt. On va utiliser les verbes qu'on a utilisés en fin de compte pour la sortie d'Égypte. Ok, c'est lui qui nous affranchit pleinement, c'est Yeshua. C'est lui qui nous délivre, il est notre délivrance. Il nous délivre de tout, de toutes les chaînes passées, de tous les enseignements mauvais que nous avons pu recevoir. Et en fait, il nous sauve, ok, parce qu'il est notre salut. Et en fin de compte, dernier verbe, 4e verbe, ici que l'on retrouve dans Exode chapitre 7, versets 6 à 7, où nous trouvons en fait ici, je vous sauverai, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, et je ferai de vous mon peuple. Christ Yeshua nous rachète, afin de faire de nous, que je sois juif ou non juif, il nous rachète, afin de faire de nous son peuple pour le Père. Amen. Et là, il prit quoi? Les 5 pains. On sait que les 5 pains, c'est la Torah. Oui. Et les 2 poissons. Yeshua, en fait, ici, est en train de nous parler de ces 5 livres de la Torah et de ces 2 poissons. Poissons, ce sont les 2 alliances. Okay? Et en réalité, il va dire, en fait, ici, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Rien que ça, rien que les Écritures. Pas besoin d'autres théologies, d'autres évangiles qui sont créés ou inventés par les hommes. Non, la bonne nouvelle de l'Éternel notre Dieu, au travers de Christ Yeshua, cela nous suffit. Et si cela nous suffit, en fait, il prend, lui, les 5 pains et les 2 alliances qui sont là pour nous façonner. Car la 2e alliance, okay, elle est très mal traduite. Mais quand on la retraduit, en fait, correctement, on va chercher la pensée hébraïque dans chacun des versets, eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des choses glorieuses que jamais tu n'apprendras si tu restes sur les enseignements des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà pourquoi nous sommes obligés de retraduire, et nous sommes en travail à l'heure actuelle pour retraduire, en fait, ici, tous ces passages, en fin de compte, des épîtres de Paulos qui ont été déformés, complètement déformés, où, en fin de compte, les croyants, parce qu'ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles, vont ressortir, en fait, Colossiens, chapitre 2, verset 16, en disant que tout ça, ce sont, en fait, des choses qui sont passées, qui sont nulles. Non, c'est pas ça que le Seigneur dit. Dans Colossiens, en fait, 2, 17, le Seigneur dit que toutes ces choses-là sont, en fait, des choses glorieuses pour les choses à venir. C'est en fin de compte l'esquisse. Ici, le mot skia traduit par ombre, malheureusement, ici dans ce verset. Ici, le verbe est au présent et non pas à l'imparfait. Ce sont des choses, en fait, ici. C'est l'esquisse des choses glorieuses à venir. C'est-à-dire la trame des choses glorieuses que Dieu veut donner. Tu écoutes la Torah pour la mettre en pratique. Tu écoutes ses commandements, ses lois, etc., ses jugements pour les mettre en pratique. Tout cela, en fait, ici, c'est la trame qui va te former, te façonner pour permettre à la puissance de Dieu de pouvoir agir, en fait, demain. Et comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3, verset, en fait, 18, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Écoutons le discours ici. Yeshua prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, donc vers le Père, vers le ciel il rendit grâce. Vers le ciel, en hébreu, on dirait vers le ciel ou vers les valeurs spirituelles qui sont dans le ciel, ok, parce que c'est le mot shamaïm, en fait, en hébreu, hashamaïm, qui en fait nous parle de cela, c'est-à-dire en fin de compte, on est dans le spirituel de Dieu, bien évidemment. Levant les yeux vers le ciel. Ok, physiquement, il a levé les yeux vers le ciel. Oui, mais c'est vers les valeurs aussi spirituelles de Dieu, en fait, ici. Son Père, ok, qui est notre Père. Il rendit grâce. C'est-à-dire, en fin de compte, il remercia. Il, en fin de compte, prit un temps de louange, en fait, ici,
et de rendre grâce, dire merci, mon Dieu, pour ta parole merveilleuse qui nous façonne et qui nous transforme. Puis il rompit les pains, en fait, ici, et les donna à ses disciples afin qu'ils les distribuent à la foule qui était là, qui avait soif et qui avait faim, qui n'avait pas de berger comme il convenait, mais ils avaient faim. Alors Yeshua est là. Il partage 5 pains. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Comment a-t-il fait? Je sais pas. En fait, il a prié et ça a multiplié, en fait, tout simplement. Verset 40 nous dit, tous mangèrent et tous furent rassasiés. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, ici, ça ne pose aucun problème pour Dieu. Pour tous ceux qui veulent, en fait, venir à lui, en fait, se repentir d'avoir mangé des viandes sacrifiées aux idoles, peu importe le nombre, tous mangèrent et furent rassasiés. Yeshua, en fait, ici, sait comment nourrir. Verset 43, et l'on emporta 12 paniers. Un panier, en fait, ici, c'est un kophinos. Kophinos, ou c'est une mesure béotienne, qui veut dire, en fait, à peu près 7,5 litres. En fait, ici, ça vous donne la capacité, en fait, ici. L'équivalent de 7 litres, en fait, ici, 7 litres et demi. Plein de morceaux de pain. Donc, en fait, ici, il y avait, en fin de compte, 5 pains. Et en fin de compte, là, il y avait, en fait, 12 paniers pleins, de 7 litres 5. Donc, ça veut dire une grande quantité, Donc, il y avait plus, en fait, de paniers, il y avait plus de pain à la fin qu'au début. Eh oui, c'est ça que ça veut dire, en réalité. Donc, il y avait plus de pain. C'est aussi parler, effectivement, en fin de compte, ici, des 12 disciples, oui, bien sûr, ça va de soi. Plein de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire là, mon frère, ma sœur? 5000 hommes, rangés par rangée de 50 et de 100. C'est écrit au verset 40, en fait, ici. Et ils s'assirent par rangée, en fait, de 50 et de 100. On le voit, en fait, ici. Ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. Ici, en fait, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, bien évidemment, qui étaient là. Donc, ça veut dire beaucoup de monde. Et il avait 5 pains. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, il y avait 12 paniers, qui étaient des paniers qui sont d'une contenance assez importante, 7 litres 5. Donc, il y avait plus de pain à la fin, qu'au début. C'est ce qu'on appelle la multiplication des pains. Donc, il y en a toujours, pour ceux qui ont soif et qui ont faim. Pourvu que l'on écoute les lois de Dieu, ses commandements, ses règles et ses témoignages. Oui, bien sûr. Ça, c'est la leçon de cette paracha-là. Et c'est très important car ici, cette paracha, comme je vous le disais au début, elle vient à la suite de la destruction de Jérusalem, du jeûne du 9 Av. Donc, c'était la destruction de Jérusalem parce qu'il y avait eu désobéissance. Persévérance dans la désobéissance. Aujourd'hui, Covid-19, etc. Il ne faut pas persévérer dans la désobéissance. Il faut venir, en fait, à Dieu, au travers de Christ Yeshua. Et ne vous inquiétez pas de la nourriture, en fait, ici, que Christ peut donner. Il lui suffit de rendre grâce. Et la nourriture est là pour former tous les hommes qu'il a besoin, sur la terre. Donc, vous voyez, en fait, ici, que c'est extrêmement important. Le tout, c'est de se repentir envers Dieu. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Et la puissance de Dieu va, en fin de compte, venir, bien évidemment, sur tous ceux qui sont appelés par l'Éternel, pour pouvoir nourrir, en fait, ici, les hommes et les femmes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ne croyez pas que vous êtes seul dans votre coin. Souvenez-vous d'Élie, en fait, ici, qui s'enfuyait. Il disait, en fait, moi seul, je suis resté. En fait, et Dieu lui répond, non, moi je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou. Et en fait, de même, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas plié le genou et qui sont en fait à droite et à gauche. Et le Seigneur est en train de les façonner, les travailler, de les nourrir afin qu'ils puissent être des hommes et des femmes debout et qu'ils puissent en fait ici être le moyen de témoignage que Dieu veut sur cette terre pour glorifier son saint nom au travers de Christ Yeshua,
son Fils bien-aimé. Merci de m'avoir écouté, on va remettre tout ça au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné. Que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit plein de grâce, de vérité, de puissance, de force à la gloire de ton Saint-Nom. Au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, que cela puisse trouver un écho dans nos cœurs et produire des racines profondes. Oui, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Que ton feu soit dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre bouche, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions voir et entendre, Seigneur, avec tes oreilles, pour mieux comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles tu nous conduis à la gloire de ton Saint-Nom. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au revoir. Au nom de l'école des choix. À très bientôt. Shabbat Shalom.